Dieu le Père n'a personne au-dessus de lui. Jamais. C'est lui qui est le très haut. Beaucoup sont élevés. Les rois sont élevés, Jésus est élevé, tout. Mais Dieu est le très haut. C'est-à-dire les plus élevés de tous ceux qui sont élevés. Au-dessus de lui, il n'y a personne. Est-ce que c'est la place de Jésus? Est-ce que Jésus est le très haut? Il n'y a aucune écriture qui appelle Jésus-Christ le très haut. Jamais. Lisons la parole de Dieu. Jean 14, 28. Yé Mogona. Totunae. Yondo les guignons. Yes. Répondre. Vous avez entendu que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père. Car le Père est plus grand que moi. C'est de quelle grandeur? Ah, les colonnes en les guignons. 1 Corinthiens 11, 3. Amen. Nous allons frapper l'épée jusqu'à ce que l'incrédulité soit tombée. 1 Corinthiens 11, 3. Je veux cependant que vous sachiez. Ça c'est Paul qui dit. Hein? Et 1 Corinthiens chapitre 1, il a dit qu'il envoie la lettre à toutes les églises. À ceux qui croiront en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes concernés. Sachez, vous, et tous ces apôtres qui prêchent là, qu'ils sachent aujourd'hui. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. Et Dieu est le chef de Christ. Est-ce que Christ a son chef? Oui. Qui est un chef? Sinon celui qui est au-dessus de toi, qui te donne des ordres. Tu es soumis à lui. Alors, Dieu le Père qui a créé, c'est celui qui est soumis à quelqu'un? Non. C'est celui qui soumet plutôt toutes les choses. Mawami. Donc, ils ne savent pas. Paul a dit, sachez. Mais si l'évangile à Paul. Mais Paul a dit, boye baka. Et si vous avez baka, boye baka te. Mobali, aza mokonzia, mwasi. Femme soit soumise. L'homme c'est l'autorité. Voilà, vous le dites bien. Aujourd'hui, parti mot. Christ est le chef de tout homme. Toté à Garamou. Bon, vous êtes batté à Garamou. Quand vous êtes toté à Garamou, c'est Bango Bazoakouan. Deuxième partie. C'est-à-dire, Motonyon, cela, il va être Christ, cela, Mokondinaï. Mokonjamoni, il domine sur nous. Nous devons le craindre. Tout ça, à Mokano, mais s'il était troisième niveau, batté à Kate. Bazon, moi, par cœur, on a poché au. Il y a un Bishop. Jésus-Christ, on des data. Bishop. 1 Corinthiens 11, 13. Dieu est le chef de Christ. Ça n'humilie pas Jésus-Christ. Au contraire, Jésus a ce plaisir à faire un trône. Pour que vous puissiez d'ici Canaï. Parce que tomboli soumis nous à maman a dit sur l'icolo à Fachi. Na ya ko ba ozolu kelangai problème. Olini maïta. Yo tanya tapé ou yo. Na zakande premier ministre. Mais mon cousin ngai azali. Yango ta balbaka ata Fachi a évité sous l'ordre du président de la République. Ata président a dit makambalo le bate. Il faut le bagabomu. Pour la jani mon cousin l'icolo na yo. Est-ce que langage a Yesu n'a pas dit de temps en temps, mon père m'a envoyé. J'ai fait la volonté de mon père. Mon père. Pourquoi? Bon, mais ça va être un moteur. Ben en sous, quand ça va prière à Jean 17. À l'obit, tata, joie au coup. Pour que oyo pesinga na moko abungite. Je leur ai
connaître ton nom. Et le monde a su que tu m'as envoyé. Si vous voyez au Père, donc, Jésus a dit, boxeur, ma bête, il va tomber sous ma porte. Quand la chair de tout au pays, vous avez c'est la même chose. Vous avez accompagné mon relation. Bientôt, le jour de la vengeance vient. Que tout le monde prêche ce qu'il veut. Mais un jour, nous serons jugés. Alléluia. Le Père est plus grand que nous. Il y a plusieurs précisions qui nous sont données. Écoute encore ça. 1 Corinthiens 15, 27. 1 Corinthiens 15, 27. Des explications profondes d'alerte. Ne commettez pas de confusion. 1 Corinthiens 15, 27. Dieu, Nzambe, en effet, a tout mis sous ses pieds. Nzambe le motoachi makamunyo so nase na ye. Ye wana nani? Yesu. Yesu aya kuchama leo nase na yete. Nzambe ndiye achi biloko nase a Yesu. Mais lorsqu'il dit tout lui a été soumis, tout pouvoir m'a été donné. Mais Paul a dit non keba. Il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Donc, quand vous avez dit, nous sommes dans la colonne, tata dans la colonne, pour tata de la team, nous sommes dans la colonne. Tout le monde est là pour accepter les tata. Il y a des colonnes. Et fort, Paul a sali pour la service. C'est la vie éternelle. Pas dire la confusion est causale. Non, il est élevé souverainement. Oui, par rapport à la création. Pas par rapport à l'incréé. Alléluia. C'est pourquoi quand nous entrons dans la loi, il n'y a pas de temps. Pharaon a élevé Joseph au-dessus de tout l'Égypte. Mais il lui a dit, seuls les trônes m'élèvent au-dessus de toi. Salanios, Biloko, Botala, je veux tout. Mais Keba, Nazareth. Alléluia. Et Jésus est fidèle pour respecter ses bornes. Il ne fait pas comme Satan qui voulait déborder. Mais Bino débordissait Jésus. Jésus, vous êtes maudits, vous qui croyez que Christ est le Père. Vous êtes maudits. Répentez-vous. Alléluia. Toi-même tu dis, Dieu l'a souverainement élevé. Qui a élevé Jésus? Dieu. Mais à ce moment, il y a des colons qui sont allés à la tête. Yo, là, la moutou. Papa a tombé. Comme moi, c'est moi. Alléluia. Applaudissez pour Christ. Le Fils de Dieu. Lui-même a été plein. Allez, terminons par Hébreux, chapitre 1er, verset 8 à 9. Mais il a dit au Fils, ton trône, oh Dieu, oh Yahweh, est éternel. Yahweh est. Moi, je dis, oh Nzambe, Nzambe na Yahweh est. Yahweh, c'est le nom propre de Dieu le Père. Banzambe, Bazam et Belé. Yahweh est tout le bilan. David a dit au tombeau la motomoko. Fait pour la préciser que Motona c'est le fils. Alors, il n'a pas un fils boy. Ton trône, oh Dieu. Donc, à Bengi, moi, je suis Nzambe. Est-ce qu'on peut encore enseigner ça? Souvenez-vous de séminaire. Tous les fils de Dieu sont des dieux. Parce que Dieu, c'est la nature. L'animal n'aimait pas qu'un animal. L'homme ne peut engendrer qu'un homme. Un esprit aussi n'engendre qu'un esprit. Un Dieu n'engendre qu'un Dieu. C'est pourquoi Psaume 82, 5 à 6, j'avais dit,
vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut. Donc tous les fils du Très-Haut sont des dieux. Est-ce que Jésus est le fils du Très-Haut? Oui. C'est qu'il est Dieu. Mais cela ne dit pas qu'il est Dieu le Père. C'est ça la confusion au bateau de Jean 1:1. Donc Jésus est Dieu, oui. On l'a appelé Dieu ici. Mais il y aura continuité. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice. Et tu hais l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Dis-nous les devoirs au-dessus de tes collègues. Être Dieu n'exclut pas d'avoir un Dieu au-dessus de toi. Nous sommes des dieux, mais nous avons un Dieu au-dessus de nous. Donc Jésus est Dieu, mais il a son Dieu. C'est clair. Et c'est Dieu-là, qui est son Dieu, qui est notre Dieu à tous, là, oint. Yamwana Christ signifie oint. Messie signifie oint. Or, quand on appelle quelqu'un oint, obligatoirement, il est au-dessous de quelqu'un. Parce que si on est oint, c'est que c'est quelqu'un qui t'a oint. Or, c'est le supérieur qui doit oindre l'inférieur. Si Jésus est Christ, quand tu l'appelles Christ, c'est fini. C'est qu'il a quelqu'un qui l'a oint. Qui l'a oint? On ne soigne pas. Il s'est oint. Ça n'existe pas. Ça, c'est le bricolage. C'est quelqu'un qui doit oindre un autre. C'est la loi de Dieu. Alléluia. Pour le placer à une fonction donnée. Donc Jésus est Dieu, c'est-à-dire un être divin. Parce qu'en lui habite la plénitude que le Père a placée. Cela ne fait pas de lui Dieu le Père qui a placé sa divinité en Jésus. C'est la confusion. Alléluia. Et si nous allons jusque-là, c'est parce qu'il y a une incrédulité. La question a été longtemps résolue par Jésus lui-même. Mais les hommes n'ont pas voulu lire. Ils les lisent parfois, mais ils ne veulent pas. C'est le problème. Toi, reste dans la parole. C'est une question capitale que Jésus lui-même a posée parce que c'était la vie. Matthieu chapitre 16, verset 13, et nous lisons. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Qui est Jésus-Christ? Écoutez la réponse. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. C'est que Jésus ne posait pas la question sur sa chair. Parce que la réponse qu'on donne, ce sont les esprits des gens qui ont existé. Élie n'est pas charnel. On dit tu es Élie, c'est-à-dire un esprit qui est venu. C'est-à-dire on parlait de l'identité de l'esprit, la Christ, pas de la chair qui sort de Marie. Parce que selon ça, il ne peut pas dire qui je suis. Tu es fils de Marie, non? Oui. Et de Joseph. Voilà. Ce n'est pas de cette identité charnelle, mais son identité originale par rapport à l'esprit. C'est pourquoi on répond tu es Élie, l'un des prophètes qui est parti rêver. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Précision de détail. Christ n'est pas baptême. Précision origine. Écoutez la réaction de notre Seigneur. Jésus répondit, Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Est-ce que tu cherches le bonheur?
Est-ce que quelqu'un cherche le bonheur? Amen. Amen. Réponds comme ça. Cette réponse, ça te donne le bonheur. Or, le bonheur, c'est ça la vie. C'est ça. Tu es fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc Jésus est le Fils du Dieu vivant. C'est la révélation du Créateur. La révélation de celui qui fait exister toutes les choses. Si quelqu'un te dit autre chose, dis-lui, ça ne vient pas de Dieu le Père. Alors ça vient de qui? Satan. Mais mon habité, Fils de Dieu, homme. Mais révélation, papa. Il y a un monde qui a révélation à moi. Nazali, moi, Nayanzambe, Nabomo. Tout ça. Et la promesse de bâtir l'église est venue. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Est-ce que nous comprenons cette parole? Tu es Pierre. C'est une personne. L'église n'est pas bâtie sur une personne, de pierre comme personne, non. Mais je te dis que sur cette pierre, l'autre pierre là, c'est qui? C'est quoi? C'est la doctrine. C'est-à-dire, la réponse que tu as donnée, c'est une pierre que tu as posée. C'est sur cette pierre que l'église doit être bâtie. Toute église qui ne confesse pas que Jésus est le Dieu. Alléluia. Toute église qui ne confesse pas que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant n'est pas l'église de Jésus. Parce que c'est une pierre que Pierre a posée. Par la révélation du Père. Devant Christ. Et il dit cette pierre-là, c'est-à-dire cette réponse-là est la doctrine. L'église sera bâtie sur ça. Nous sommes sauvés. Alléluia. Si vous pouvez bâtir ça, n'ajoutez point et ne retranchez point. Que Dieu vous bénisse. Malgré le temps, nous prenons quelques questions. Nous prenons quelques questions. Et vous allez écrire. Écrivez. Vous allez relire, écrivez des questions. Allez chez le. Prélevez des questions. La séance prochaine, on commence par la réponse à des questions éventuelles et on poursuit. Ça sera comme ça. Alors, évangéliste Joël, si c'est une femme, vous donnez votre question à l'évangéliste, il va la porter. Si c'est un frère, un papa, un frère, on vous donne le micro. Et si tu veux, tu préfères que tu ne poses pas la question directement, l'évangéliste est là, il reçoit ta question, il pose. Mais si tu es prêt, on y va. Et la matière est grande. Il y a des réponses qui seront trouvées au chapitre prochain. Frère Jean, nous sommes sur ce qu'on a annoncé aujourd'hui. Allez, Frère Jean Kaloum. Ok, merci pour la parole. Je voudrais en savoir, je voudrais encore plus m'éclaircir sur cette écriture. Oui. Jean chapitre 1, verset 1er. Parce que, comme il est écrit, au commencement était la parole. Et cette parole était avec Dieu. Maintenant, avec là, parce que j'ai beaucoup expliqué avec, les gens n'en comprenaient pas. Je voudrais avoir l'éclaircissement. Merci beaucoup. Cela veut dire la parole qui est Christ, Jésus, était avec son Dieu. Comme on a vu dans Proverbe 8, j'étais auprès de lui. Parce que d'autres versions disent comme ça. Au commencement, le Verbe était, et le Verbe était auprès de Dieu, ou avec Dieu. Ça confirme que quelqu'un avec un autre. Ça, il n'y a pas de problème, c'est clair. La question, c'est la continuité. Et le Verbe et la parole étaient Dieu. On dit voilà, c'est que c'est lui-même. Une seule personne ne peut pas dire Fabrice est avec Fabrice, non. Parce que ça continue encore. Et là, elle était au commencement
avec Dieu. Verset 2. Ça confirme qu'il y a deux existences. Mais toutes ces deux existences avaient la même nature, la nature divine, comme on dit. Steve Iwewe était avec l'apôtre. Mais quand on va venir à titre apôtre, yo évite apôtre Zaranani, apôtre Fabrice. Il y a un moment apôtre à l'objet. Apôtre Nani, apôtre Badé, mais dans la gloire que dit apôtre Fabrice. Maintenant, tout à l'heure, Iwewe la commune, Iwewe était avec l'apôtre et Iwewe était apôtre. C'est-à-dire Iwewe et Fabrice sont tous dans l'apostolat. Et la parole était Dieu. D'autres versions expliquent bien. Au commencement, le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe avait la nature divine. Et le Verbe était un être divin. C'est ça l'explication. C'est-à-dire, et la parole et Dieu, auprès de qui la parole était, sont tous des dieux. Et la divinité, c'est la capacité ou le pouvoir de dominer sur les créations. Il n'y a pas de confusion là-dedans. Oui, il y a une explication à cause de mon sous-souterrain, on peut s'arrêter, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Un Dieu qui oint qui? Un Dieu. Donc l'autre Dieu était auprès de l'autre, et l'autre Dieu qu'on oint est aussi Dieu. C'est clair. Nous passons. Ok, disciple. Ok, merci papa, merci apôtre. En fait, la question que je pose, d'abord c'est par rapport au deuxième principe, qui est donc le caractère incréé des dieux. Je m'aimerais bien que la précision soit donc complète en ce que en Hébreux chapitre 7 verset 2, même d'abord premier verset jusqu'au troisième verset, je peux lire. En effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui allait au-devant d'Abraham jusqu'au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite de roi, qui les bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, 3, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement ni jour de vie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Si jamais ce verset n'est pas donc évoqué, et qu'à la maison je le lis, moi-même je peux me trouver devant une confusion. Exact. Parce que celui dont on parle dans ce verset, il s'agit du Fils de Dieu qui est le Christ. Alors on lui reconnaît le caractère incréé ici dans ce verset. Alors, si ce caractère incréé est seulement l'apanage de Dieu le Père, ça signifie que c'est lui qui a aussi ce caractère. Le Fils de Dieu n'est pas le Fils de Dieu. Je n'aimerais pas aller dans le sens de logique. Donc le jugement par la logique. Si X, par exemple, est un lèvre et Y est un lèvre, et donc les deux sont des élèves. C'est un exemple que j'ai donné par rapport à la logique. Alors, comment on peut concilier ce verset à tous les versets
qui ont été donc évoqués, qui sont là, pour dégager la compréhension qui ne va pas nous laisser donc dans la confusion. Vous êtes pour te dire, oui, merci pour cette occasion. Je vous ai compris, parfois certains n'ont pas compris. Dieu ne se contredit jamais. Par voie de principe. Alors, le schéma c'est quoi? Ce qui est clair est la doctrine, parce que c'est clair. Maintenant, on vient avec un verset de ce genre ici. Vous sentez que les gens ne comprennent pas ça. Nous touchons, c'est Melchisédek n'avait ni père, ni mère, ni généalogie. Ce qui nous concerne d'abord, parce qu'il y a aussi des gens qui sont nés sans père, comme Adam. Par rapport à la biologie, il n'y avait pas quelqu'un qui a enfanté Adam. Alléluia. Ni mère non plus, il n'avait pas de mère. Il n'avait pas non plus de généalogie. Mais la chose capitale, c'est ce qu'on pense être caractère incréé. On dit, il n'a ni commencement. Non, on n'a pas dit il n'a ni commencement. Il n'a ni commencement des jours. Alléluia. Commencement des jours et commencement sont différents. Alléluia. Les jours ont commencé par l'éternité. Les jours, c'est par rapport au temps. On parle de quoi ici? Il y a quelqu'un qui est apparu à Abraham, dans la chair comme ça. Et Abraham lui a donné la dîme. Et quand il retourne dans Genèse pour voir la situation, cette personne-là, il s'appelle sacrificateur de qui? De Dieu. Donc il n'est pas Dieu, il est sacrificateur de Dieu très haut. Et comme il va déjà. Alléluia. Ça n'a pas intéressé Bateau Bataille. Et il a dit quoi? Béni soit Abraham par le Dieu très haut. Après, béni soit le Dieu très haut qui a donné à Abraham la victoire. Celui-là a adoré Dieu. Mais puis c'est que adorant Nzambi. C'est qu'il y a dans Nzambi. Alors, ici, c'est quoi? C'est la confusion. On est en train de nous dire que cette personne-là, Motoana, Abimaka Kaboye, Abimaka Babotiye, on parle de la naissance dans la chair. Abimate na généalogie. Abandate, kobanate, abotamate na maman morobo. On ne parle pas de l'existence, mais de la naissance physique de cet homme-là. Il est apparu comme ça, brutalement. Il a rencontré Abraham et il n'a pas de fin de vie. C'est-à-dire, à Koufite Ali Morabo. Vous comprenez ce qu'on a dit? Bon, la traduction, je vais expliquer un mot bien. Parce que les gens sont bornés dans Louis II. Louis II, ma français à Tia, il faut combiner. Un bon enfant de Dieu doit combiner leurs versions. Écoutez ça. Nous pouvons prendre quoi par exemple? Il y a plusieurs versions que j'ai ici. Total, il y a ta Bible de peuple. Il y a une traduction Bible de peuple. Pour lui, on ne parle pas de son père, ni de mère, ou d'ancêtre. On ne mentionne ni commencement, ni fin de ses jours. C'est-à-dire, Melchisédek a dit, histoire, mon père, Aouta Boété, Baluga, merci, Sédek, Akouta Abraham. Après, c'est dit, histoire, on a été ici là. Balobate, Abotami, Natata, Boté. C'est Christ qui est apparu brutalement. Mais la venue de Jésus pour nous sauver, il y a Maman Maria, Abotiye, Akoli, généalogie de Jésus-Christ, tel enfanté tel. C'est-à-dire, la venue ici, pour la Bible là, Abraham, aya na procédure naturelle était, aya sans tata, sans maman, sans kobotama, et sans kokufa. C'est de ça qu'on parle. Ici, ça ne parle pas de l'incréé, non. Commencement des jours, c'est-à-dire la naissance naturelle. Ils étaient pour la mère qui s'est déclarée. Au côté de la version, je suis éclairé. Alors, rendu semblable au Fils de Dieu. Fils de Dieu, Balobi, c'est un ange. Les anges sont le Fils de Dieu. C'est-à-dire, abîmer Abraham comme un ange. Ami comme Isindengewana, après. Parce qu'un ange apparaît et disparaît. L'ange ne vient pas par la naissance, par la généalogie et par la mort à Kéité. L'ange apparaît brutalement et part. C'est Melchisédek qui est apparu à Abraham comme ange,
Fils de Dieu, c'est comme les anges apparaissent au sein. Alléluia. C'est ça la confusion. Donc, la version belé et nobi, nous l'ayons clair. Il y a tout le même chose. Bible de. Toujours Bible, encore par exemple. Bible de Semer. Semer, les Bible va te dire, si vous rappelez. En outre, l'écriture ne lui attribue. Elle ne mentionne ni sa naissance. Vous comprenez? Ni sa mort. Fin de vie au ballon. C'est-à-dire, à Botanique, à Koufi, non. Elle les rend ainsi semblables au Fils de Dieu. C'est-à-dire comme un ange qui apparaît. Et il demeure prêtre pour toujours. Vous comprenez? Donc, commencement des jours au ballon, voilà, ça c'est Abraham à Kotanaki na Yesu. Mais qui s'est décalé à Yesu. Mais Ayela qui était Ndenga qui a Botani na Maman Maria, Abimele net du moine na Nzango ya ange. Bah, si Makamope, Alimo. Donc ici, ça ne parle pas des caractères incréés de Melchisédek. Melchisédek a été créé et il est sacrificateur des dieux très hauts. C'est la mauvaise compréhension d'Hébreux 7.1. La version c'est très capital. Ça c'est très bien. Vous avez vraiment eu un œil vigilant. Il y a une autre question aussi. Dernière question et nous allons les autres questions. Allez. Il y a des questions retenues par celle-ci. C'est très bien. On y va. Nous rendons gloire à Dieu pour. Mais la question en français c'était, hein? Que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu pour son serviteur. C'était un bon régal pour nous. Cependant, j'ai quelques préoccupations. Oui. Quand vous parlez du corps de la gloire et le corps de la honte, le corps de la honte avant la résurrection et le corps de la gloire après la résurrection. Alors que ce corps-là de Jésus portait déjà la gloire même avant la résurrection. C'est avec ce même corps qu'il est monté. Et c'est avec ce même corps que les apôtres l'ont reconnu. La Bible dit de la même façon que nous l'avons vu monter, il reviendra de la même façon. Si seulement pour la mort, pour la résurrection, que nous disons que ce corps, avant la résurrection, c'est un corps de la honte. Merci de l'expliciter. La deuxième préoccupation, les enseignements sont divinement spirituels. Et j'ai aimé. Nous avons crié et nous croyons que Jésus est réellement la première créature. Cependant, en ce qui concerne l'adoration, parce que la vérité par rapport à l'originalité de Jésus, nous avons tous compris. Mais est-ce que Jésus-Christ, non, Dieu le Père, est à nous lorsque nous nous limitons à adorer seulement Jésus? Le protocole était tellement clair. Nul n'ira au Père que par moi. Tout doit se faire par Jésus. Parce que la dimension de l'adoration, si nous nous limitons seulement à adorer Jésus, est-ce que Dieu le Père est jaloux? Dieu me le bénisse. Que Dieu te bénisse. Les questions précèdent les enseignements. C'est bien, nous donnons un petit mot, on va avancer. Jésus-Christ qui est né de Marie. Le corps qui est sorti de Marie n'était pas le corps de gloire. Non. Parce qu'il n'y a pas d'écriture qui le dit, mais il a vécu le phénomène que nous vivons maintenant. À la naissance du sein d'une mère, le corps-là est un corps naturel, qui est périssable. C'est pourquoi c'était détruit. Il a dit détruisez ce temple. Il parlait de son corps. C'est un corps destructible. C'est la honte, non? La chose qui s'est détruite n'est pas éternelle, c'est une chose de la honte. C'est pourquoi nous l'appelons corps de la honte selon les Écritures. Honte veut dire un corps destructible, qu'on peut toucher, qu'on peut chicoter, qui peut saigner. Et on a vu ça, qui peut être blessé. C'est ça que Jésus a porté en sortant du ventre de Marie. Quand il est mort, il est ressuscité, ce n'était plus ce même corps, mais c'était toujours la chair et les os. Et c'est ce que nous allons vivre au millénium. Par la résurrection, pour l'enlèvement, nous serons les âmes seulement, dans les esprits. Nous allons monter. Après 7 ans, nous descendrons sur cette terre dans un corps. Mais ça ne sera plus ça. Selon 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu quoi? L'immortalité.
alors s'accomplira les paroles qui est écrites, la mort a été engloutie dans la victoire. Est-ce que Jésus est mort? Parce qu'il était dans un corps mortel. C'est pourquoi il est mort. Mais quand il est ressuscité, il était ressuscité avec un corps transformé. C'est pourquoi on ne pouvait pas toucher. Et ce corps-là est devenu immortel. Donc c'est vrai que le premier corps était un corps mortel, destructible. C'est le corps de la honte. On pouvait toucher, on pouvait chicoter. Nous allons vivre ce qu'il a vécu. Quand nous serons ressuscités, nous serons dans des corps. Comment on a envie d'abouer? Décoyer. Mais nous allons autres, on a la capacité surnaturelle. Au collégation, la porte au fond de la tête. À ta mine. Mais au coquille colia, au coquille aussi, mais l'autre. Mais au coquille namboka, na kolanda ka distance, c'était au limo bimi. C'est ça, au bâtiment, va faire si va fermer le corps théophanique. C'est-à-dire un corps divin. Les anges sont apparus aux gens, n'est-ce pas? Et on les a vus comme ça, avec un corps. Mais ce n'est pas un corps de la honte, c'est un corps divin. C'est ça. Deuxième question, c'est très capital. C'est très capital. Et nous ne faisons pas ça ici. Ce sont eux qui font ça là-bas. Je suis un prédicateur dans l'église Compassion. Mais à outil, quelque part, dans mon affaire, on va faire étranger. Alors, vous savez rendre grâce à Jésus, le Fils de Dieu. Jésus, merci. Jésus, merci. Mais vous ne rendez jamais grâce au Père qui a envoyé Jésus. C'est ça qu'on doit faire, mon frère. Et nous faisons ça. C'est pourquoi nous voulons que tout se passe comme ça. À Jésus. Oh, ce n'est pas ça. Paul a lobby, je rends grâce à Dieu le Père par Jésus-Christ. Il faut adorer le Père. Et l'adoration, on a vu, tout cela sera enseigné. On a vu l'adoration dans l'Apocalypse. Quand Jésus a ouvert le sept sceaux, on a adoré. Gloire soit rendue à Dieu et à l'agneau. On a adoré combien? Le Père et son Fils. Mais comment on a l'église de réveil et béni Bassar Rayamote, Batigara Jésus, Jésus, Jésus. Pourquoi? Parce qu'il considère que Jésus est tout. Non. Nous adorons le Père, mon frère. Parce qu'il nous a envoyé Jésus-Christ. Et nous allons voir en détail comment le faire. Donc, celui qui adore Jésus-Christ et n'adore pas son Père, ira en enfer. Parce qu'il ne fait pas ce qui a été fait. Il a limité l'adoration. Alléluia. Et pourquoi on adore Jésus? Parce que c'est le Père qui a dit. Quand il introduit son Fils premier-né, il dit que tous les anges l'adorent. C'était l'ordre de Dieu. Il faut adorer Jésus. Parce que Dieu a ordonné. Donc, deux sont adorables. Le Père et le Fils. C'est ce qu'un bon chrétien doit faire. Vous êtes satisfait? Très bien. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors, les deux autres questions, rapidement. Vous allez nous excuser. C'est vous qui voulez qu'on continue. Ce sont des préoccupations. La première, elle est celle-ci. Elle n'a pas bien compris à ce qui concerne la création. Alors, elle demande pour savoir est-ce que c'est Jésus-Christ qui nous a créés ou c'est son Père qui nous a créés. C'était la première préoccupation. Je pose la seconde. Ouais, pose la seconde question. La seconde est que c'est une abomination de prier, chasser les démons, les mauvais esprits au nom de Jésus-Christ. Voilà. C'est fini. On commence par la dernière question. Non. Au nom de signifie sous l'autorité de, par les pouvoirs de. Toi, tu n'as pas les pouvoirs. Les pouvoirs auxquels nous chassons les démons, c'est les pouvoirs que Jésus nous a donnés. Et ce pouvoir qu'il nous a donné, lui-même l'a reçu de son Père, parce qu'il a dit ça. Tout pouvoir m'a été donné. Et lui aussi dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les... C'est-à-dire, il a reçu, il peut donner aussi à qui il veut. Donc, on chasse au nom du Seigneur, parce que le Père a donné Christ, pour que par Christ, que nous fassions tout. On chasse les démons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la doctrine. Première question, nous réalisons 1 Corinthiens, on va lire 1 Corinthiens chapitre 8, verset 6. On commence à verset 5
pour bien comprendre. 1 Corinthiens 8, 5 à 6. Car s'il est des êtres qui sont appelés des dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses. Venir là, c'est créer. C'est-à-dire, qui t'a créé? C'est Dieu. Écoutez. Et un seul Seigneur, après, si tu comprends moi, Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses. Il y a des qui et il y a par qui. Tu es créé par Dieu au moyen de Jésus-Christ. Outi na nzambe na nzela ya Yesu Kristo neti yo botama uta na papa na nzela ya mama yango so babi mama bota yo bakosi papa bota yo bakosi mais mutama yelo ebini oyo azali esika na uti oyo nde nzela onaleka. Tu es créé par Dieu au moyen de son fils Jésus-Christ. Nzambe ati Yesu zemi Yesu aboti. Alléluia. Et partout c'est comme ça. On va voir la création et les fils de Dieu. Comment ça les enjeux, comment Dieu a créé en utilisant son fils. Les détails sont là. Ok, nous pouvons mettre un point virgule. Travaillons, lisons encore. Nous allons revenir le dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse.